Tige les Warriors, on est parti pour faire une vidéo. On est la suite sur la boxe. Donc là, il est 9h30, on est toujours debout. Alors aujourd'hui, 5h30, non 5h, on a un plus de mal à se lever. Donc là, on va direction la plage et je vous laisse admirer la super vue pour faire un entraînement de boxe, prépa physique et de lutte à livrer. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Direction la plage pour de la préparation physique. La plage est très agréable et un lieu très adapté pour ce genre de préparation. Après un bon échauffement, on est parti pour un demi-australien. L'australien, qu'est-ce que c'est? C'est à la base un test où on va mettre un plot tous les 5 mètres. L'objectif du jeu, c'est en 30 secondes parcourir la plus grande distance possible. Donc on va d'abord aller au premier plot, ensuite on fait le retour, on va au deuxième plot, on revient, au troisième, comme un suicide, et en 30 secondes faire la plus grande distance possible. 35 secondes de récupération, et on refait ça 6 fois. Là, on va faire pas tout à fait un demi, mais on va en faire 4. Ensuite, ils auront 3 minutes de récupération, et on enchaînera par un circuit de training de 4 exercices. 4 ateliers, 1 minute entre les ateliers où on va à fond, 30 secondes de récupération entre. Donc là, le premier atelier, c'est faire un saut en longueur mettre un pied entre les plots, puis arriver au bout, mettre 10 coups, et revenir en faisant un pas, un coup, pour apprendre la synchronisation et apprendre à boxer en avançant. Deuxième atelier, donc avancer le plus vite possible sur les mains, faire 3, 4, 5 pompes en fonction de ton niveau. Donc là, on va être sur un travail d'endurance de force au niveau des bras et un travail de tonicité. Puis après, quand on revient, on fait comme si on avait une échelle. On fait des petits allers-retours pour travailler la synchronisation et le travail des appuis. Troisième exercice, donc faire 3 sauts de grenouille sur les obstacles. Il faut descendre plus bas, mais là, Yanis, c'est les jambes cramées. Faire une marche arrière. Donc là, c'était jusqu'au poteau et revenir à fond. Mais là, apparemment, Yanis a les jambes cramées. Donc, cet exercice, c'est très très bien pour travailler l'explosivité et la puissance des jambes. Quatrième et dernier atelier. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un cercle pour délimiter une zone. Et là, l'objectif, en fait, c'est de faire du shadow, mais on a les jambes bien fléchies, et comme on est en MMA, ben faire des sprawls, défense d'amener au sol, et des amener au sol où on va aller chercher les jambes. Cet exercice est très très bien pour travailler la puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant les jambes fléchies, vous allez apprendre à faire un transfert de poids de corps, et donc juste en faisant ça, en étant plus technique, forcément vous allez augmenter la puissance. Et puis en plus, c'est un travail qui est vraiment très très cardio. Une fois que vous avez fini là, vous aurez les jambes cardio. Ne vous respectez plus. Au lieu de venir boire à côté de moi, ils ont préféré me fuir. Alors il y a ou du respect ou alors c'est l'inverse. À la tienne, faut. Mais ouais, là-bas elles étaient meilleures. Hein. Oh, elle est charbonne. Hein? Comment tu sais? Bah quand c'est toi. Moi je me suis par rapport aux gens. Direction maintenant un petit peu de visite et on va aller visiter le Christ, le Corcovados. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable pour vous maintenant de vous lever de bonne heure. Il va gagner. Bon, si vous ne savez pas, on joue à... Je te dis, pour le million, et je vais les fumer. Regarde le Brésil, ouais. Le Brésil et la Suisse à côté, en grand. T'as dit quoi? Brésil. Juste avant que je te dis Paris. Non, non, non. Donc c'est qui a posé la question. Donc ça marche comme un point. C'est bon. Demande à ta lutte? Non. Il faut
le matin, eh ben, la première raison, c'est que ça a été prouvé scientifiquement, le fait de vous lever tôt vous rendra heureux. Et pourquoi? C'est parce que vous allez prendre du temps pour vous. C'est que vous ne serez pas speedé, pas stressé, et surtout, le temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir être super actif, super performant. Et la performance, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut optimiser son temps, et pour être le plus performant possible, voilà pourquoi les gens qui ont réussi, eh ben, se lèvent tôt. Donc en vous levant tôt, vous allez pouvoir déjà, eh ben, c'est là où vous allez pouvoir faire peut-être votre séance de sport, vous allez pouvoir lire un petit peu, vous allez prendre votre petit déjeuner, votre douche, vous allez pouvoir méditer, vous étirer, prendre un domaine, peut-être prendre de l'avance dans votre boulot, organiser votre boulot, quelque chose qui est vraiment pour vous et qui va vous permettre d'être performant dans une journée. Donc c'est vraiment très très important. Et la deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand le réveil sonne, appuyer plusieurs fois sur le réveil. C'est quelque chose que je faisais avant, essayer de revivre ces instants. C'est que quand le réveil sonne, on dit allez, encore 5 minutes. Allez, encore 5 minutes. Et du coup, vous êtes déjà quand vous vous réveillez, vous êtes dans une énergie qui va être négative parce que vous vous arrachez du lit, vous n'avez pas envie, c'est pas agréable de se lever parce qu'on préfère encore dormir et tout. Donc déjà, les premiers instants de votre journée, elles vont être de manière négative. Alors que si, quand le réveil sonne, bam, vous réveillez, et ben, du coup, vous allez pouvoir être performant, vous allez prendre du temps pour vous et c'est vraiment important. Regardez, les journées défilent super vite et si vous vous réveillez vraiment tard, même quand c'est vacances, donc ici au Brésil, on se lève à 5 h du matin. Pourtant, on n'est pas vraiment en vacances, mais quand même, c'est un peu un séjour, on pourrait profiter. On se lève à 5 h du matin, on fait plein de choses dans notre sport, on discute, voilà, plein de trucs, on est actif, ce qui fait que quand il arrive, quand c'est 10 h, ben on a l'impression que c'est déjà midi, 2 h et voilà, et quand c'est déjà 10 h, on a déjà fait plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très agréable et c'est ce qui rend heureux. Ensuite, si vous coupez ça en faisant du sport le matin, vous allez gagner en énergie. Vous serez encore plus performant pour le restant de la journée. Donc ça va vous mettre un bon coup de boost, une bonne douche, un bon petit déjeuner équilibré. Si vous pouvez, faites de la méditation et je ferai une vidéo là-dessus. Les bienfaits de méditation qui sont juste énormes. Et un autre point, c'est prenez du temps pour lire. Voilà, c'est vraiment important, c'est de s'enrichir et être toujours en mode apprentissage. On doit être un étudiant toute sa vie, on apprendra toute notre vie. Et plus vous allez prendre des choses, plus vous allez développer des capacités, plus vous allez être en confiance. Voilà, je sais pas, je vais m'arrêter là pour que ce soit trop long, mais il y a encore plein de bienfaits. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous et c'est vraiment important. Ni pour vos enfants, ni pour vos conjoints, ni pour personne. Vous allez vous lever tôt juste pour vous, faire des choses que vous aimez faire ou avancer dans votre boulot. Et en faisant ça, je vous garantis, mais vraiment garantis, que vous serez plus heureux et vous allez pouvoir faire plein de choses qui fera de vous une meilleure personne. Donc donnez la meilleure personne de vous-même. Commencez par vous lever tôt. Dernière astuce, on peut pas se lever donc passer on se lève à 8 h ou 7 h à 5 h, non. Donc c'est par étape à étape. Donc première astuce, c'est couchez-vous tôt. Voilà, si vous couchez à 1 h du matin, 2 h, minuit, c'est déjà pas bon. Voilà, il ne faut jamais dépasser les minuit quand on se couche. Deuxième astuce, et ben, c'est aller petit à petit avec la méthode Kaizen. Hein. Vous allez vous lever 15 minutes la première semaine, après une semaine 15 minutes, et petit à petit, au bout d'un mois, peut-être que vous aurez gagné 1 heure, donc c'est cool, peut-être 10 minutes, même, peu importe. Mais allez-y petit à petit pour que votre organisme ait le temps aussi de s'habituer, sinon il va être fatigué et vous ne serez pas dans une bonne énergie dans l'immédiat. Donc allez-y, mollo. J'espère que c'est pas trop long et que j'aurai pas à couper le montage. Voilà, maintenant je vous fais kiffer la vibe. Je rajouterai juste ça. Imaginez-vous que pendant 1 an, vous preniez une demi-heure pour investir et prendre soin de vous. Dans quel état à la fin de l'année vous serez.